Nous sommes en plein centre-ville de Paris, dans le quartier du Marais. Sur cette application de Ofo, des dizaines de vélos en libre service sont géolocalisés et nous en retrouvons un juste ici à quelques mètres de nous. Un simple QR code permet de le déverrouiller. Et hop, c'est parti pour une course à 50 centimes les 20 minutes. À l'arrivée, il ne reste qu'à le verrouiller n'importe où pour le remettre en service. Après, c'est un autre utilisateur qui s'en servira juste après moi. On peut le déposer un peu n'importe où et le récupérer n'importe où et du coup il y en a vraiment partout dans la ville quoi, donc je trouve ça plus pratique. Je suis pas très fan des nouveaux vélos qui sont un peu partout dans Paris pour la simple raison que les gens les mettent un peu n'importe où. Le fait que ce soit mis n'importe où, ça gêne le passage des voitures ou des piétons, donc je trouve que c'est plutôt dangereux. Pour éviter l'anarchie sur les trottoirs, la mairie de Paris envisage de mettre en place une redevance pour l'occupation de l'espace public, une mesure jugée trop punitive par les entreprises de vélos sans bornes. Ça peut créer des effets négatifs, ça peut être plus cher pour les clients, ça peut limiter le développement du vélo, ce qui serait dommage. Nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a un système de crédit qui permet de faire des incitations pour les clients. Donc en fait, on récompense les clients qui terminent des courses, qui gardent bien le vélo, etc. Et certains comportements, on peut réduire le score de crédit. Des mesures incitatives non seulement dans le parking, mais aussi dans l'utilisation de ces vélos. On travaille pour que ça soit le plus facile possible. Donc on ne demande pas de déposit. Vous pouvez télécharger l'application et faire votre premier trajet sans rien faire de plus. De plus, pour s'adapter au marché français, la hauteur de ces vélos a été ajustée avec notamment un système de vitesse intégré. Lancé il y a un mois, Ofo a déployé plus de 1000 vélos à Paris, une quantité plutôt modeste et prudente par rapport à ses différents concurrents, dont certains sont déjà contraints de se retirer face au vandalisme. On a déjà commencé ce travail opérationnel de maintenance, donc on a beaucoup d'informations qui nous revient de la part des clients et nous on traite cette information sur le terrain pour repositionner des vélos qui seraient mal positionnés ou assurer la maintenance des vélos qui seraient abîmés. D'ici fin janvier, des solutions seront proposées en conseil municipal pour le parking des vélos en ville. Une première étape pour assurer un avenir de mobilité urbaine plus écologique. Wei Yutian, CGTN, Paris.